Bonjour, allez, de nouveau une petite vidéo ce matin. J'espère que vous avez bien dormi sur la gestion de nos émotions. Alors comme je vous le dis tout le temps, on est des êtres d'émotion et pas des êtres de raison. Donc du coup, on fait en fait les choix qu'on fait vraiment avec le cœur, ça veut dire qu'on est aligné à soi, ça ne nous pose pas de problème, ça nous rend joyeux, etc. Par contre, les choix qu'on fait avec notre tête, ça nous limite et généralement, ça nous fait faire les mauvais choix ou prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que le mental, en fait, fait jouer l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est une petite voix, notre petit nous qui a été tellement blessé et qui a tellement peur qui fait que à un moment donné, on va choisir en fonction de nos raisons, mais pas en fonction de nos envies. Du coup, ça fait toute la différence parce que généralement, c'est là où on va se dire j'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Donc voilà, du coup, comment on fait? Alors d'une, ça fait appel à se connaître bien. Deux, ça fait appel à savoir le mécanisme du mental et les jeux de l'ego en fait. Et trois, ça veut dire qu'il faut absolument déprogrammer ce type de fonctionnement ou de ce schéma de pensée en fait, parce que ça nous limite. Alors on est déjà très limité dans la vie puisqu'on est dans l'éducation qu'on reçoit, on va nous apporter, surtout de faire attention aux autres, d'être poli avec les autres et de ne pas être à l'écoute de soi déjà. Parce que c'est en fait on est tourné vers l'extérieur et on attend de l'extérieur un peu l'aval ou c'est en fait l'extérieur est le baromètre. Sauf que c'est une petite erreur. Parce que en fait, quand on fait ça, ça veut dire que c'est l'extérieur qui a le pouvoir, c'est-à-dire qu'on réagit en fonction de ce que l'extérieur nous renvoie de nous, par exemple. Et donc, c'est pas bon. Alors, notre petit ego, notre petit mental là, qui fait qui turbine, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Lui, il réagit en fonction des peurs. C'est comme si c'était une petite voix qui nous disait ah non, mais t'as vu la dernière fois ce qui s'est passé, donc non, va pas là, il faut que tu fasses autrement. Prendre d'autres décisions, c'est de l'enfermement. Et donc à un moment donné, cet enfermement-là, faut se dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe et qu'en fait on est libre de décider des tas de choses parce que à l'intérieur de soi on a une conviction profonde qui fait qu'on choisit avec le cœur qui ne nous emmènera jamais dans le mur. Jamais. Jamais. Écoutez-moi bien. Jamais. Tout ce qu'on fait avec le cœur nous est rendu, mais puissance 10 000. C'est comme ça. C'est quand on fait des choix avec son cœur, ça veut dire qu'on est pleinement aligné, on est pleinement centré, on sait qu'on ne se trompe pas et les portes s'ouvrent. Quand on fait les choix avec la tête parce qu'on a peur, on construit sa vie en fonction des peurs qu'on a. Donc on pense qu'on est libre ou qu'on a verrouillé le truc, mais en fait, petit à petit, au fur et à mesure des mois, des années, on se sent de plus en plus étriqué, condensé dans une vie qui ne nous correspond plus du tout. Donc c'est hyper important de se rendre compte que quand ça fait appel à du mental, c'est-à-dire la petite voix qui dit ah non, ne fais pas ça, non, j'ai peur, ah non, c'est pas prudent, c'est pas raisonnable, ça fait appel à votre partie qui a été blessée et qui, par peur, prend le contrôle pour évidemment ne pas sortir de sa zone de confort et ne pas prendre le risque de re-être blessé. Donc en fait, cette partie-là, comment on rabaisse, si vous voulez, le pouvoir du mental ou le poids du mental, c'est en renforçant notre confiance en nous, c'est-à-dire en ayant conscience que les choix que vous allez faire dans la vie ou les choix qu'on fait dans la vie, si on les fait avec le cœur, il n'y a pas de raison que ça nous emmène dans un mur. Pas de raison. Pas de raison. Ça veut dire pas de raison. La raison. Vous voyez les jeux de mots? Moi j'adore ça.
Donc, du coup, pensez-y parce que il faut penser comme à une balance, si vous voulez. C'est quand le mental est trop puissant, ça veut dire que les émotions ne sont pas à l'écoute. Et en fait, le but, c'est d'arriver à équilibrer les choses. Alors, moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que mes émotions sont tellement... moi, je fonctionne pleinement avec mes émotions. Du coup, je fais des mauvais choix aussi. Mais bon, je m'améliore avec le temps. Mais disons que le but, c'est de se dire, voilà, quand c'est le mental qui est trop fort, ça fait appel à des peurs. Si ça fait appel à des peurs, ça fait appel à des blessures. Si ça fait appel à des blessures, c'est qu'elles sont toujours là et qu'il faut les évacuer parce qu'elles sont réactivées en fait. Quand on fait les choses avec le cœur, on ne se pose pas de questions parce qu'on est aligné. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de faire attention à la gestion de nos émotions. Évidemment, quand c'est des choses négatives, c'est ce que je vous dis. Toujours pareil, sur le principe des 5 blessures, ça fait appel au manque de confiance en soi, au fait qu'on s'oublie, au fait qu'on donne, en fait, le projecteur est tourné vers l'extérieur, donc on réagit en fonction de ce que l'extérieur nous renvoie. Donc si quelqu'un dit « Ah, mais de toute manière, tout ça, c'est à cause de toi, t'as un mauvais caractère », ben, il faut peut-être se dire que non, que ça vient appuyer chez nous vers cette blessure-là qui dit que, en fait, on ne se sent pas compris, on n'a pas été entendu pour ce qu'on est réellement et que du coup, peut-être que notre moyen, notre mécanisme de refoulement, c'est la colère et du coup, on va dire, ah ben non, mais c'est bon, on dit toujours de moi que j'ai mauvais caractère, mais non, c'est juste que vous êtes pas entendu, mais parce que en résonance, vous avez en face des gens, si vous avez la blessure de la non-reconnaissance en face, vous allez avoir toujours des gens égoïstes qui vont toujours vous appuyer dessus. Si vous avez la blessure d'injustice, vous allez toujours avoir en face des gens qui vont vous placer en situation de victime ou vous allez attirer à vous des situations qui vous placeront en tant que victime pour réactiver cette blessure d'injustice. Donc c'est important d'être à l'écoute de vous, c'est-à-dire que quand une émotion négative, colère, peine, contrariété, injustice, tout ça s'active en vous pour une situation donnée, faites une pause en disant mais qu'est-ce qui se joue là? À quoi ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie à quoi? Et vous allez avoir ça, je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement ça, vous allez avoir l'espèce de sensation d'une situation passée, soit avec vos parents, soit avec votre père, soit avec votre mère qui vous entendait pas, qui était toujours en train de dire « Ah ben, tu vois, ça c'est de ta faute » ou voilà. Ça va, en un quart de seconde, ça va réactiver ça. Et ça veut dire que c'est là qu'il faut libérer. Après la libération, on peut faire des actes symboliques. Donc, je vous ferai une petite vidéo sur comment fonctionnent les actes symboliques. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.